sur mon premier tatouage. Donc j'ai fait des petites notes dans mon téléphone pour pas que cette vidéo parte dans tous les sens parce que là-dedans c'est un peu dans tous les sens. Commençons par le commencement, comme on dit. Donc où est-ce que j'ai fait mon tatouage, donc chez quel tatoueur. J'ai fait mon tatouage à la Dame de Pique à Versailles. À la base je voulais le faire de fil en aiguille ou quelque chose comme ça, je crois que ça s'appelait comme ça. Et en gros j'ai regardé ce qu'ils faisaient avant d'y aller parce que tout simplement j'ai envie de savoir où je vais. En fait j'ai vu qu'ils avaient plus l'habitude de faire des grosses pièces, enfin de ce que j'ai vu. Et je me suis dit que peut-être que ça correspondrait pas à ce que moi je voulais. Chaque tatoueur a sa spécialité, voilà, donc s'ils sont plus habitués à faire des grosses pièces, je vais peut-être chercher quelqu'un qui a plus l'habitude de faire des pièces un peu plus fines. Et même si c'est des très bons tatoueurs, hein, c'est juste que ça correspondait pas à ce que je voulais. Et du coup, une amie m'a conseillé la Dame des Piques, j'ai regardé ce qu'ils faisaient et j'ai vu qu'ils avaient plus l'habitude de faire des trucs peut-être plus géométriques et un peu plus fins. Du coup, c'est là-bas que j'ai décidé de me diriger. Et donc, voilà. Quand est-ce que j'ai fait mon tatouage? Donc je me suis fait tatouer le samedi 26 mars. À la base, je devais le faire pour mes 19 ans, mais en fait, comme je savais, enfin depuis des mois c'était un peu officiel que je devais me faire tatouer, et je me suis dit je peux plus attendre, mais c'est vraiment trop loin. En fait ça fait des années que je vais me faire tatouer, c'est limite si je suis sortie du ventre de ma mère et j'ai demandé à me faire un tatouage. C'est vraiment une passion pour moi, enfin c'est difficile à expliquer. Et du coup j'ai pas pu attendre, et grâce à ma mère qui s'est fait d'ailleurs tatouer le même jour que moi, du coup j'ai pu me faire tatouer un peu en avance. Donc comment ça s'est passé? Donc un peu avant de me faire tatouer, je crois environ un mois, après avoir fait des recherches sur internet, on a décidé avec ma mère d'aller faire un repérage entre guillemets. Donc ils étaient super sympas, on s'est bien fait accueillir, donc le tatoueur était là. Je lui ai demandé de me faire un devis, comment ça se passait pour prendre rendez-vous, etc. Donc il m'a dit qu'il fallait, avant de prendre rendez-vous en fait, il fallait déposer des arts, enfin c'est une avance en fait, sur le prix du tatouage, donc on peut pas prendre rendez-vous par téléphone. Donc voilà, on a un peu regardé ce qu'ils faisaient, parce qu'ils avaient des petits livrets, etc. Et puis voilà. Donc ensuite, après avoir fait les repérages, on s'est mis d'accord avec ma mère sur le 26 mars. Et comme c'était un samedi, en fait, on nous a dit qu'il fallait prendre rendez-vous assez rapidement, parce que bien sûr le samedi, c'est le jour où ils ont plus de monde. Du coup ma mère a pris rendez-vous le mardi soir pour le samedi. Et voilà, c'était assez rapide. Donc, par contre, moi j'avais déjà mon dessin, donc c'est pas lui qui l'a redessiné. La seule chose qu'il avait à faire, c'était en fait de retourner mon tatouage de façon miroir quoi, parce qu'en fait je voulais qu'il soit dans un sens et pas dans l'autre. Pour ma mère, elle avait fait un croquis de ce qu'elle voulait, parce qu'en fait elle sait pas très bien dessiner les étoiles et elle en voulait. Donc elle a fait un peu un croquis de quoi ça devait ressembler et il a juste perfectionnisé son dessin. Et donc voilà, ça a été hyper rapide, on est arrivé, il nous a redessiné ça et hop, ça a été fait, enfin il nous a pris tout de suite. Donc comment ça s'est passé ma séance? Donc moi ça s'est fait sur à peu près une demi-heure, mais franchement j'avais l'impression que c'était un quart d'heure, enfin c'est passé tellement vite, c'était incroyable. Concernant mon ressenti, en fait comme vous le savez, si vous avez regardé les vidéos précédentes, j'ai la phobie des aiguilles. Et en fait le tatoueur m'a dit qu'en fait les gens ils associent souvent le bruit à la douleur. Et moi j'associe le bruit à l'aiguille. Et en fait si ma mère avait pas été là, j'aurais vraiment chialé. Parce que j'avais hyper peur, enfin, je serrais sa main comme une malade, je fermais les yeux, c'était horrible, j'avais trop peur. Et au final ça fait pas si mal que ça. Et voilà, en fait du coup je voyais pas vraiment l'aiguille parce que c'était derrière moi. Il y a quelques moments où je flippais un peu, je me disais oh là là, ça se trouve il va déraper ou je sais pas quoi. Mais pas du tout, c'est pile poil mon dessin en fait. Enfin, ça fait vraiment bizarre d'avoir dessiné un truc et qu'il soit là sur sa peau comme ça, enfin, ça fait vraiment super bizarre. Donc voilà, moi ça s'est très bien passé. Donc concernant la douleur, j'ai pas eu si mal que ça. En fait c'est une douleur assez supportable. Enfin personnellement je l'ai fait sur l'omoplate donc c'est pas la même douleur que sur le corps. C'est assez bizarre comme douleur, c'est pas trop comparable à quelque chose. Mais ça fait mal mais c'est supportable en fait. Il y a certains moments ça me faisait assez mal parce qu'il se rapprochait un peu trop de la fin de l'omoplate et j'ai l'impression qu'il enfonçait l'aiguille dans ma peau. Mais au final ça fait pas si mal que ça. Juste ma mère elle l'a fait sur le poignet de ce côté là, enfin il est de ce côté là, il part un peu vers l'intérieur.
À l'intérieur du poignet là elle a vraiment eu mal, mais aucune de nous n'a pleuré, vomi ou tombé dans les pommes ou je sais quoi. Donc voilà, niveau douleur c'était largement supportable. Pour finir, mon tatouage, qu'est-ce que c'est? En fait c'est une constellation, donc c'est la constellation du taureau. Il y a pas mal de façons de la représenter, j'ai fait le motif global, après il y a certains qui rajoutent une branche ou deux, voilà. Et moi j'ai fait le motif global, donc la constellation Taurus, version miroir, parce que sinon en fait je voulais qu'elle monte en haut de mon épaule comme ça, et en fait si je la mettais dans le vrai sens elle montait de l'autre côté et moi je voulais pouvoir voir un bout. Du coup voilà, je l'ai retournée. Et en fait dans cette constellation, j'ai rajouté ma petite touche personnelle. En fait c'est des étoiles qui sont pas reliées et c'est un symbole caché. Donc je trouve ça assez sympa le côté de si je le dis pas en fait les gens ils savent pas qu'il y a un truc caché derrière, etc. Donc j'aime bien ce petit aspect mystérieux. Et donc en fait, qu'est-ce que j'ai caché? C'est une rune viking. Donc c'est la rune de la protection qui s'appelle Algis je crois. Et donc en fait pourquoi j'ai choisi de faire ça, donc la constellation donc c'est Taurus, donc ça me représente moi parce que je suis taureau, donc je suis née le 4 mai. Pourquoi j'ai choisi de mettre une rune viking dedans? En fait je voulais faire quelque chose qui me représentait, mais je voulais pas juste faire quelque chose, voilà, je voyais qu'il y a un sens un peu plus subtil derrière. Accorder de l'importance à la signification de mon tatouage, c'est très important pour moi. Je passe souvent des heures à dessiner des trucs, à chercher des symboles, etc. Sur mon compte Pinterest, j'ai tout un album entier avec des designs, des symboles, plein de trucs significatifs. Et comme une constellation c'est géométrique, il fallait que je trouve des symboles géométriques. Et donc j'ai trouvé que les runes vikings justement, c'était des symboles géométriques. Et franchement j'adore cet aspect de... vous savez, un peu mystérieux, qui fait un peu appel à la magie. C'est un aspect que j'aime bien, bon, malgré ce qu'on connaît majoritairement des vikings. Mais bon, j'ai adoré cet aspect-là. Du coup, c'est la rune de la protection, c'est pour protéger mon petit taureau. Et le petit taureau, c'est quoi? C'est moi. Donc voilà, elle est assez simple, mais c'est assez subtil aussi en même temps, donc c'est ce que j'adore. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire partager vos expériences tatouage si vous en avez déjà eu une. J'aimerais bien savoir aussi ce que vous en avez pensé, ce que vous avez fait, ce que ça signifie pour vous, etc. N'hésitez pas à me suivre sur le blog ou sur les réseaux sociaux, parce qu'en fait j'ai pas beaucoup le temps de faire des vidéos, mais j'ai plus le temps d'être présente sur le blog et sur les réseaux sociaux, y compris Instagram. Je suis très présente sur Instagram. Voici un bout de mon Instagram juste ici, si ça vous... Voilà, pour vous faire une idée du contenu que je propose. Et comme ça vous permet d'avoir de mes nouvelles si ça vous intéresse. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous aime très fort.